Real Madrid, Carlo Ancelotti a menacé Vinicius de le remplacer. Le Real Madrid est revenu de loin. Mené 1-3 par la Real Sociedad à 10 minutes du terme en demi-finale de la Coupe du Roi, les Merengues sont parvenus à arracher leur qualification. S'ils ont encaissé un nouveau but dans les arrêts de jeu, envoyant les deux équipes en prolongation, les joueurs de Carlo Ancelotti sont de nouveau parvenus à faire pencher la balance en leur faveur, marquant de nouveau à 5 minutes des tirs au but. Dans une ambiance forcément tendue, le coach de la Maison-Blanche a dû recadrer l'une de ses stars, Vinicius. En début de deuxième période, on pouvait voir l'Italien et son fils, Davide, s'énerver face à l'attitude du Brésilien dans son implication défensive. Ils le lui ont fait savoir au cours d'une discussion qui n'a pas échappé aux caméras, et sont même allés plus loin qu'une simple réprimande. Présent en conférence de presse à l'issue de la rencontre, Carlo Ancelotti a révélé qu'il avait menacé son joueur de le remplacer s'il ne mettait pas plus de cœur à l'ouvrage lorsque son équipe n'avait pas le ballon. Il a même expliqué que cette discussion avait eu un effet bénéfique sur l'attaquant de 24 ans, et après cette conversation, Vini a accéléré le rythme et a déployé toute sa puissance, jouant un rôle clé dans la prolongation. Il a délivré 2 passes décisives. Souvent accusé de ne pas assez bousculer ses éléments phares, dont Carlo a prouvé qu'il n'avait aucun souci à le faire. Real Madrid, Kylian Mbappé est dépité. Hier soir, le Real Madrid a eu chaud. Mais le club de la capitale espagnole est parvenu à se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi après un match fou face à la Real Sociedad, 4-4, 5-4 au score cumulé pour les Merengues, NDLR. Sur le banc au coup d'envoi, Kylian Mbappé, 26 ans, était forcément ravi du résultat. Mais El Chiringuito a révélé que le Français était également dépité durant la rencontre. En effet, l'émission ibérique a diffusé des images de l'attaquant agacé après le 4e but encaissé par son équipe. 4 buts à la maison. A lâché KM9 qui a fait quelques gestes de dépit. Real Madrid, Eduardo Camavinga prend très cher. Le milieu de terrain tricolore, aligné en tant que latéral gauche face à la Real Sociedad, se fait critiquer dans la presse espagnole. Eduardo Camavinga avec le Real Madrid. Ce fut une nouvelle soirée épique pour le Real Madrid. Les troupes de Carlo Ancelotti ont obtenu leur ticket pour la finale de la Copa del Rey après être venus à bout de la Real Sociedad durant la prolongation, au terme d'un match spectaculaire. Une rencontre pendant laquelle plusieurs joueurs ont brillé, à l'image d'Endrick, de Jude Bellingham et de Vinicius Junior, alors que d'autres sont passés à côté. C'est le cas de Kylian Mbappé, d'Andriy Lunin, mais aussi et surtout d'Eduardo Camavinga aligné sur le côté gauche de la défense, un poste qu'il avait déjà occupé par le passé. Il a rendu une copie assez médiocre et les commentaires à son égard dans la presse madrilène sont assez durs. Dans Marca, il obtient la pire note du match avec David Alaba, un 4/10, l'Autrichien et le Français étant les seuls à ne pas avoir eu la moyenne. Dépassé. Une prestation désastreuse. Des mauvaises décisions et une fébrilité défensive alarmante, indique le journal. Il est question de ce but dans le temps additionnel de la deuxième période notamment, avec cette faute inutile qui amène à la prolongation, et de ce deuxième but d'Epsuri-Urdin où il s'était fait manger par Pablo Marin. De grosses critiques. Dans l'autre quotidien de la capitale espagnole, il a aussi été assez critiqué, et en plus de ses errements défensifs, son apport assez pauvre lorsque son équipe avait le ballon et attaquait était aussi mis en avant. Une chose est sûre, les observateurs du Real Madrid ne veulent plus le revoir à ce poste normalement occupé par Ferland Mendy ou par Fran Garcia. J'espère que ce but montrera à Ancelotti que Camavinga ne peut pas jouer latéral gauche, s'est exclamé le journaliste Dani Garrido sur la Cadnacer. Si les critiques sont aussi sévères, c'est aussi parce que l'ancien du Stade Rennais reste sur un exercice 2024-2025 assez moyen. Pas aidé par les pépins physiques, c'est vrai, il a déjà été critiqué par le madridismo à plusieurs reprises, comme après ce match aller de 8e de finale de Ligue des Champions contre l'Atlético. Il n'a pas franchi ce palier que les Madrilènes attendaient, et ça en déçoit plus d'un. Arrivé au Real Madrid en 2021 déjà, le Français a encore un peu de mal à assumer un rôle plus important et à prendre plus d'initiative avec le ballon. Autant dire que ses prochaines sorties avec la tunique merengue seront examinées de près.